Quel que soit le résultat des élections américaines du 8 novembre prochain, la nouvelle génération des électeurs américains est en train de virer à gauche. Telle est la conclusion surprenante du livre de Christophe Deroubaix, L'Amérique qui vient. Le premier facteur de transformation est démographique. On peut le prévoir dès maintenant. En 2042, avec 49,9% de la population, les Blancs seront devenus minoritaires dans le pays. Et ils représenteront la partie la plus âgée de la population. Or, la jeune génération qui est en train de monter affiche d'autres valeurs que les anciens. Ils sont plus ouverts aux autres. 15% de mariages entre personnes de communautés différentes contre 6,7% dans les années 80. Et le bilinguisme avec l'espagnol est en expansion, changeant même la façon de parler anglais avec le développement du Spanglish, un mélange innovant d'espagnol et d'anglais. D'une manière plus générale, les profondes transformations en cours aux États-Unis tiennent à l'arrivée d'une nouvelle génération, toutes communautés confondues. S'appuyant sur diverses enquêtes, Christophe Deroubaix nous montre une jeunesse américaine plus diverse, plus urbaine, plus éduquée, et les femmes le sont plus que les hommes, moins religieuse. Et 57% sont favorables à un rôle plus actif du gouvernement dans l'économie. Pour l'auteur, l'évolution du curseur vers la gauche est nette. On le voit au soutien reçu par Bernie Sanders, mais ce n'est que le début. Cette génération sera électoralement à son apogée en 2020. Son influence politique se fait déjà sentir au niveau des métropoles et des États. Localement, on trouve des augmentations du salaire minimum, des refus du fracking au motif du développement durable, le développement de maternelle, du congé parental, un contrôle des dérives policières, etc. Ainsi, selon le pronostic de l'auteur, Hillary Clinton devrait gagner les élections du 8 novembre prochain. Peut-être remporter le Sénat, mais rester minoritaire à la Chambre des représentants, ce qui bloquerait sa capacité d'action. Pourquoi ? D'une part, chaque parti a de plus en plus tendance à remporter ses circonscriptions de manière hégémonique, conséquence de la polarisation croissante de la société et du développement de l'entre-soi. Et c'est plus vrai pour les démocrates. Ce sont autant de voix gâchées, à quoi sert de gagner avec 80% des suffrages, qui pourraient être plus efficaces électoralement si elles étaient mieux réparties géographiquement. D'autre part, les républicains ont procédé en 2010 à un redécoupage électoral qui leur est favorable. Pour autant, Joseph Stiglitz rappelle que la fin du mandat Obama montre que, même minoritaire à l'Assemblée, un président peut utiliser les décrets présidentiels pour changer les choses. L'économiste américain est, lui aussi, convaincu de la victoire d'Hillary Clinton. La vieille Amérique se meurt, conclut Christophe Deroubaix. Et ce n'est pas qu'une image. En ce moment, les 2/3 des morts d'une année sont conservateurs et les 2/3 de ceux qui accèdent à la majorité sont progressistes. Les États-Unis se transforment et c'est pour le mieux. Une bonne nouvelle pour eux et pour l'ensemble du monde.